BFM TV ce soir, très dur et très combatif surtout. En septembre dernier, souvenez-vous, eh bien Caroline Grandjean, cette directrice d'une école primaire du Cantal, mettait fin à ses jours le jour de la rentrée scolaire. Elle avait 42 ans, elle était la cible de propos homophobes et on avait retrouvé sur les murs de son école des tags placardés avec écrit Selgwyn. Caroline Grandjean avait dénoncé durant des mois le manque de soutien de sa hiérarchie face au harcèlement de ce corbeau. Des écrits laissés avant sa mort, elle évoquait un acharnement, un manque de soutien. Et ce matin, on apprenait enfin les conclusions d'une enquête administrative lancée par le ministère de l'Éducation nationale. Et les conclusions, ce sont une défaillance institutionnelle. Bonsoir Véronique Fèvre, vous êtes chef du service éducation BFM TV. Dans un instant, on entendra l'épouse de Caroline Grandjean, sa veuve, qui prend la parole pour BFM TV. Mais d'abord, dites-nous, quelles sont les conclusions de cette enquête? Les conclusions, elles sont rares. Alors, on n'a pas les conclusions dans leur ensemble parce que les rapports de l'administration qui sont commandés par le ministre dans des affaires comme cela ne sont pas rendus publics parce qu'il y a des noms, il y a des questions de confidentialité. Mais c'est très rare quand même qu'on ait des mots qui caractérisent les erreurs de l'administration. Et là, ce rapport, il conclut à une défaillance institutionnelle dans le soutien apporté à Caroline Grandjean. C'est très fort, c'est très rare. Et l'enquête pointe notamment des décisions administratives qui ont été vécues comme des injustices, effectivement, par Caroline Grandjean, par exemple, s'agissant du refus d'attribuer une bonification de points liée à son handicap pour sa mobilité. C'était quelque chose de symbolique, mais c'était quelque chose d'important qui pouvait lui permettre d'être confortée dans le fait qu'on la soutenait, parce que Caroline Grandjean, à un moment, elle s'est même demandé si l'administration ne pensait pas que c'était elle-même qui avait inscrit ses propos homophobes. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas soutenue. Elle ne s'est pas sentie soutenue à ce point. Coupable, en tout cas, absolument. Une culpabilité. Et le ministère annonce également qu'il va, à la suite de ces conclusions, renforcer la formation de ses cadres à la gestion des situations de détresse psychologique, puisque Caroline Grandjean a vécu une descente aux enfers qui a duré plusieurs années. Et l'objectif, c'est de garantir qu'à l'avenir, effectivement, les processus RH de l'administration ne soient pas seulement réglementaires, qu'il y ait de l'humanité, en fait. Bien sûr, dans quelques instants, le ministre de l'Éducation nationale réagira à cette affaire, à ce mea culpa de l'Éducation nationale. Mais ce soir, nous sommes en ligne avec l'épouse de Caroline, sa veuve. Bonsoir Christine Grandjean-Pacou, vous avez accepté ce soir de nous raconter votre combat, votre douleur. Quelle a été finalement votre réaction quand vous avez appris les conclusions de l'enquête, quand vous avez appris ces mots, défaillance institutionnelle? Bonsoir. Mes sentiments ont été partagés entre une certaine satisfaction, parce que c'est très rare que l'Éducation nationale reconnaisse leurs erreurs, et une certaine colère, parce que cette enquête aurait dû être faite bien avant le drame. Évidemment, on s'en doute bien avant le drame, et néanmoins, est-ce que vous avez l'impression que ça a rendu presque sa dignité à votre épouse qui se sentait complètement abandonnée par l'Éducation nationale? Ça lui a rendu une partie de sa dignité, je dirais, parce qu'on a encore du chemin à faire. Les responsabilités ont été reconnues, certes, mais maintenant, on veut les responsables. S'il y a des responsabilités, il y a forcément des responsables derrière. Et est-ce que vous attendez à ce qu'on les pointe du doigt, finalement, à ce qu'ils soient mis en culpabilité, ces responsables? Bien sûr, et pour ça, je fais confiance à mon avocat, Maître Juillard, pour qu'il avance dans le dossier avec les éléments qu'il aura avec ce rapport des inspecteurs généraux. Et bien sûr que je veux qu'on sache qui est responsable. Qui est le corbeau, finalement? Qui est le corbeau qui avait mis ces tags avec écrit Selgwyn? Qui est responsable? Ah ben ça, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Vous aviez porté plainte, justement, pour essayer de savoir qui était ce corbeau. La plainte avait été classée sans suite. Est-ce que vous aimeriez qu'on réouvre le dossier? Alors, la plainte pour le corbeau, c'est pas moi qui l'ai déposée, c'est Caroline qui l'avait déposée. Et l'affaire va être poursuivie, oui, par Maître Juillard et la juge d'instruction qui va reprendre l'affaire, bien sûr. Christine, dans quelles conditions avez-vous eu connaissance de ce rapport, des conclusions du rapport des 3 inspecteurs qui ont enquêté sur place?
Alors, j'ai été contactée par Monsieur Geffray, d'abord par téléphone, et un peu plus d'une semaine après, je l'ai rencontré au ministère. J'étais accompagnée d'une amie qui fait partie d'un syndicat et du SNUP et de mon avocat, Maître Juillard. On a été très bien accueillis par Monsieur le ministre. On a été très bien accueillis par les inspecteurs généraux que j'ai remerciés parce qu'ils ont fait un gros travail et ils étaient très humains. Très humains. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce que l'administration aurait pu faire, aurait pu dire à Caroline et qu'elle n'a pas fait? Elle aurait pu écouter Caroline. L'administration, Caroline, elle a crié à l'injustice. Elle l'a crié plusieurs fois. Les syndicats ont aussi fait ce qu'il fallait et il n'y a pas eu de réaction qui allait dans le sens du bien-être de Caroline. Tout au contraire. Christine, vous restez avec nous. On va donner la parole ce soir au ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Bonsoir, monsieur le ministre. Comment faire pour que ces drames n'arrivent plus jamais? Bonsoir. Merci d'abord de me donner la parole et évidemment, je commence par m'associer à nouveau à la douleur de Madame Grandjean que j'ai vue la semaine dernière. Vous savez, donc, vous l'avez dit, hein, ce rapport, c'est un rapport de l'inspection générale, donc indépendant, et qui en fait pointe par une succession en fait de micro-décisions bout à bout, une défaillance institutionnelle dans l'accompagnement humain, vraiment en humanité, de Caroline Grandjean. Et donc, d'abord évidemment, moi je reconnais hein, cette défaillance, et c'est comme ça que j'ai voulu d'ailleurs que les inspecteurs puissent le présenter à Madame Pacou-Grandjean, et puis ensuite, évidemment, ça doit nous conduire à avoir un certain nombre d'évolutions. Alors, moi, il se trouve que c'est quelque chose que je porte depuis que je suis là, mais si vous voulez, une administration, par définition, c'est une administration. Et donc, elle prend un certain nombre de décisions tous les jours qui sont, j'allais dire, juridiquement peut-être exactes, pas toujours, mais enfin, globalement, juridiquement exactes. Mais l'enjeu, c'est évidemment d'humaniser la relation. C'est-à-dire que tout n'entre pas dans des circuits juridiques ou administratifs classiques. Et donc, ce que nous démontre une fois encore, et le drame qu'a connu Caroline Grandjean, l'éducation nationale c'est ça. est C'est qu'il faut que collectivement, on sache mieux accompagner. Ça veut dire que parfois l'éducation nationale est inhumaine. Je dirais pas ça veut inhumaine. dire que quelquefois le pas de vague domine. Alors d'abord, je dirais pas inhumaine. On a des hommes et des femmes qui tous les jours travaillent au service des autres et des professeurs en particulier. Simplement, je pense que en réalité, on n'a pas toujours une réponse adaptée à des situations qui sont humainement aussi criantes que celle-ci. Et clairement, ici, il y a eu une défaillance. Donc, il y a eu une défaillance, c'est clair, qui appelle une réparation, c'est clair aussi. Et dans les deux cas, mon rôle, c'est à la fois de le dire et puis d'en tirer les conséquences. Mais je voudrais pas non plus qu'on aille dire qu'il y a une inhumanité, parce que les gens qui sont derrière ça sont des gens qui sont évidemment humains comme vous et moi. Mais ça veut dire que collectivement, dans la façon dont on accompagne les collègues, il y a des choses qui sont pas au point. Puis deuxième chose que je me permets de dire, parce que c'est important, et à l'appui de ce qu'a dit la veuve de Mme Grandjean, c'est qu'évidemment ce rapport d'inspection, il a été transmis sur la base donc des relations avec l'autorité judiciaire à l'autorité judiciaire, et j'espère bien sûr qu'il viendra aussi alimenter l'enquête pour retrouver précisément ceux qui se sont acharnés sur Caroline Grandjean en raison de son orientation sexuelle, parce qu'évidemment l'enjeu c'est aussi de les attraper et qu'ils soient sanctionnés par la justice, et à due proportion du comportement inqualifiable qui a été le leur. Merci, monsieur le ministre. Une dernière question pour Christine Grandjean-Pacou. Est-ce que vous avez reçu des courriels, peut-être, des mails de soutien d'autres professeurs qui sont dans la même situation? Est-ce que vous parlez en leur nom aussi? Alors, j'en ai reçu au moment du décès de Caroline, oui, j'ai reçu des messages de femmes qui vivent en couple et qui doivent se cacher pour pas que ça se sache. Alors que en France, c'est légalisé depuis quelques années. Et bien sûr qu'il y a des couples en souffrance.
Qu'est-ce que évidemment. vous dites aux professeurs, puisque votre femme aimait son métier? Je leur dis qu'ils sont courageux. Ils sont courageux. Et j'espère que ce drame que toute la France a vécu sèmera des graines au niveau des institutions et de la prise en charge des problèmes que tous les enseignants peuvent rencontrer. Il n'y a pas que l'homophobie, il y a d'autres problèmes. Et il faut vraiment que les profs soient soutenus par tout le monde, qu'ils soient respectés par les parents, par les enfants, par la hiérarchie. Les professeurs ont besoin de respect. S'ils n'ont pas de respect, c'est compliqué pour eux de se faire respecter de toute façon. On le voit encore. Merci infiniment pour votre témoignage ce soir. Vous aussi, vous êtes courageuse, on sent votre peine et merci infiniment d'avoir témoigné pour BFM TV ce soir. Il est 18h03, l'heure de faire un point sur l'actualité avec vous. Nargis, c'est l'actualité, elle se